معارضة، لماذا عرضت ما قالته أصالة؟ عرضت هي يعني بتدي نفسها الحق أن تكون هي بتمتلك الحقيقة، وغيرها يعني قالت عليهم أوصاف يعني مش عايزة أكررها لكن غير لائقة. وممكن قوي ان حد يعتبر انه الاستنجاد بالقوى الخارجيه يعني مسيء جدا لبلدها برضو ولسوريا اللي انا بعتبر انها بلدي كمان. يعني احنا في الوطن العربي في دلوقتي كارثه انه الاستقواء بالناتو وبالامريكان وبالغرب على فكره ما جبنا سيره علشان يعمل لنا الديمقراطيه والثوره، لان هم ثوريين في جدا. كلمه عايزه بس اقول حاجه، بس في كلمه مهمه هي ردا أيوة عليكي، عم بتقول انه هي ما قالت هالكلام، انت عم بتالفي. لا ما بألفش، هي اللي قالت ان دول مش قالت حيوانات، وقالت ان هم باعوا ضميرهم، وقالت يمكن دول بقى شايفين انه لا هم مش كده، لانه ما فيش استنجاد ومش ثوره. يعني دي مش ثوره، الثوره زي مصر وتونس، لانه ما حدش يقنعني ان في دول خليجيه. وبعدين الثوره زي مصر وتونس، اللي سوريا مش ثوره. انا عايزه اسالها سؤال بس، يعني طب خليها تورجيني حالة بس. طب انا بس انا شبر ونص بس لو تعرفي يعني اخوتي. هسألك سؤال بس. لا ما تسألني. صحيح النظام السوري نظام قمعي، لكن هو كده من باب للطاقة راح قتل ولا في ناس بتقتل؟ لا طبعا من باب للطاقة، احنا بنستاهل العصاية لأنه كثير غلطنا، لازم نتعاقب. يعني التانيين ما معهمش سلاح. اللي عايزة أقوله تاني إنه فنان بحجم دريد لحام اكيد عنده مبررات، يا ريتك كنت عرفتيها بدل. طب دخيلك انت وارائك عصبتوني وحياة الله. لا انت شوفي يعني اهو يعني مش عايزه تسمع اي راي غير رايها هي بس. On a menti, à votre avis? Écoutez, je pense que chaque guerre est précédée de grands médias mensonges et il faut, je pense, qui dans cette salle peut prétendre savoir tout ce qui se passe maintenant en Libye et avoir les preuves de tout ce qu'on nous a avancé? Je pense qu'une première chose qui est prudente, c'est de se remémorer que chaque guerre est précédée d'un grand média mensonge. Quand les États-Unis ont attaqué le Vietnam, ils ont dit que c'est parce que 2 navires vietnamiens avaient attaqué leur flotte. Après, ils ont reconnu que c'était faux. Quand on a attaqué l'Irak, on a dit que c'est parce qu'il avait des armes de destruction massive, qu'il était complice d'Al-Qaïda ou toutes sortes de choses qui se sont avérées fausses. Quand on a attaqué la Yougoslavie, on a dit que c'est parce qu'il y avait un génocide au Kosovo. Un an après, j'ai eu un débat avec le secrétaire général, le porte-parole de l'OTAN. Il a dit non, on n'a pas dit ça, c'était faux. L'Afghanistan, on nous a dit que c'est parce qu'ils étaient responsables du 11 septembre. À chaque guerre, il y a un média mensonge. Après, on sait que c'est faux, mais le mal est fait. Et on sait aussi que ce sont des guerres qui poursuivent en fait d'autres objectifs et qui vont tuer beaucoup plus de gens que ce qu'on nous a dit. Je pense que ce serait important de prendre du recul, comme on vient de le faire, de remettre ça dans un contexte. Et justement, puisque vous m'avez fait l'honneur de m'inviter dans cette émission, qui est assez exceptionnelle, néanmoins, je pense que vous avez fait une erreur en m'invitant, parce que quand j'entends toutes ces choses-là, je me sens un peu un idiot. Ça fait déjà 10 fois qu'on m'explique la différence entre un bon arabe et un mauvais arabe, et je dois être idiot parce que j'ai toujours pas compris. Quel est le critère pour l'Europe, pour les États-Unis, pour distinguer le bon arabe et le mauvais arabe? Si on songe naïvement, par exemple, c'est là où on organise des élections. Alors dans le monde arabe, il n'y en a pas beaucoup effectivement, mais il y en a eu une, c'était en Palestine. Et qu'est-ce qu'on a fait? Le Hamas a eu 56%. Le cher président palestinien non élu ou pas réélu, qui est l'ami de l'Europe et des États-Unis, qu'est-ce qu'il a fait? Il a destitué le Premier ministre qui avait 56% et il a nommé un type qui en avait 2%. Alors là, on se dit, bon, ça c'est un mauvais arabe, il ne respecte pas les élections. Non, c'est lui le bon arabe, et ceux qu'on a bombardés, c'est les Palestiniens parce qu'ils avaient mal voté. Alors on peut essayer de trouver un autre critère, on peut dire par exemple, c'est la question des femmes. Et là, on peut dire, oui, le Hamas sur la question des femmes, pas excellent. Mais je me souviens, pour avoir été en Irak, justement, pour voir les conséquences sur la population civile des bombes que votre corps avait lancées. Je me souviens qu'en Irak, il y avait peut-être beaucoup de choses qui n'allaient pas, mais il y avait une éducation et des soins de santé formidables. Et j'ai vu des femmes dans des ministères qui commandaient à des hommes et tout le monde trouvait ça normal. Comparé maintenant, donc, je me suis dit, ça c'est des bons arabes. Non. Les Irakiens, vous vous souvenez,
Madeleine Albright disait, est-ce que ça vaut la peine que 500 000 enfants irakiens soient morts à cause du blocus et de l'embargo appliqué par les gens que vous admirez, les États-Unis, la France, etc. Elle a répondu oui. Donc les Irakiens qui avaient émancipé la femme, ce n'étaient pas les bons Arabes. Les bons Arabes, c'est par exemple l'Arabie Saoudite, où il est interdit à une femme d'aller, de faire des études, de voyager, d'aller à l'hôpital sans son mari, etc. Eh bien, je voudrais, mais je ne vais pas vous interrompre, mais je voudrais continuer ce point pour montrer qu'on est complètement dans l'hypocrisie et dans le deux poids et deux mesures. Si vous prenez un autre critère, par exemple le terrorisme, hein, en principe, un bon Arabe, ça va être quelqu'un qui ne fait pas d'attentat. Pas de chance. Il y a un certain Ben Laden qui a fait des attentats contre un gouvernement en Afghanistan sur lesquels on pouvait dire des choses, mais qui avait émancipé les femmes. Et là, on a, bon, Ben Laden, mauvais arabe. Alors, ah non. Le gouvernement dont vous parlez, celui de Najibullah, qui était soutenu par les soviétiques. Exactement, dans les années 80 en Afghanistan. Et donc, on va dire Ben Laden, il fait des attentats, c'est un mauvais arabe. Ah non, il est aidé, financé par M. Carter, Brzezinski, etc. À l'époque. Donc, on dit Ben Laden, ah, ça, Ben Laden, mauvais arabe. Bon arabe, puisqu'il fait des attentats financés par les États-Unis. Malheureusement, après, il fait les mêmes attentats contre les États-Unis. Et donc, le bon arabe devient un mauvais arabe. Si on prend maintenant la question actuelle, la question de la violence et de la répression, on nous dit Kadhafi a tiré sur les civils, on attend les preuves, on nous dit il y a 6 000 morts, puis c'est 2 000, puis c'est 200, puis etc. Je pense qu'il est impossible dans ce genre de situation. Les gens qui disent qu'ils ont un chiffre précis, c'est pour moi des charlatans. Mais de toute façon, il y a toute une série de satellites qui ont indiqué que ce n'était pas prouvé. Je pense qu'on ne voit pas à la télévision, ça c'est sûr. Voilà, et on n'a pas ces choses, donc on le répète, on passe en boucle. Il faut se souvenir qu'il y a eu des médias mensonges avant. Il faut quand même se souvenir qu'avec Google maintenant, si je veux voir dans votre jardin la couleur de vos chaussures, je peux. Et les États-Unis ne seraient pas capables de nous montrer les massacres de 6 000 personnes qui ont eu lieu. Michel Colomb, vous savez bien que quand vous regardez sur Google dans mon jardin, c'est il y a 6 mois que vous voyez mon jardin. Non, c'est il y a 1 heure. Non, ça a changé alors. Ouais, ça a changé. J'ai regardé récemment mon jardin, c'était il y a 6 mois. Juste un point pour conclure ce raisonnement par rapport justement à ça. Admettons même que Kadhafi ait fait des choses. C'est certainement pas un tendre et c'est pas mon modèle de dirigeant pour un pays du tiers-monde. Mais il y a une chose quand même. Au moment où on fait cette résolution pour aller bombarder en Libye, et j'ai été en Irak, j'ai été en Yougoslavie, je sais ce que font les bombes, et vos bombes françaises, vos bombes des États-Unis vont tuer des gens, des femmes, des bébés, des vieillards, et ça, dans quelques jours, on va le voir, et il faudra réfléchir à la responsabilité qu'on prend. Au même moment, qu'est-ce qui se passe au Yémen? Il y a des massacres épouvantables de manifestants civils qui, ceux-là, sont vraiment désarmés, et qu'est-ce qu'on fait? Les États-Unis et la France aident le Yémen. Il se passe au Bahreïn des choses épouvantables où on tire directement sur des manifestants désarmés. Et qu'est-ce qui se passe? Ce sont les États-Unis qui l'ont organisé en envoyant 2000 Saoudiens pour aller tirer sur les manifestants désarmés. Alors je m'excuse, si on veut changer de régime, si on veut mettre fin à certaines dictatures, bien, je peux fournir à M. Sarkozy et à Obama l'adresse où se trouve le roi Fahd et ils n'ont qu'à commencer par celui-là. Seulement, évidemment, celui-là, c'est leur ami, il leur dit merci. Et le bon arabe, finalement, dans toute cette définition, c'est l'arabe qui est à genoux, qui donne son pétrole aux États-Unis, et ses dirigeants, il n'en a le droit. Vous n'avez pas le droit à sa place. S'il y a vraiment une révolte populaire et une unité populaire, il renversera même des gens qui paraissaient indétrônables, comme Ben Ali et comme Moubarak. Et par rapport à cette prétention qui m'agace terriblement de l'Européen, je voudrais dire cette chose-ci. On parle de la communauté internationale. Ça, c'est un gros média mensonge, hein, parce que non seulement la Chine, la Russie, l'Allemagne ont voté contre, mais quand vous regardez l'Amérique... pardon, enfin, la Chine s'est abstenue. Mais quand vous regardez l'Amérique latine, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a dit on soutient la proposition de médiation de Chavez. Je rappelle que si vraiment le but qu'on avait c'était d'empêcher les massacres de gens ou d'empêcher qu'on se batte, Chavez avait fait une proposition de médiation soutenue par la Ligue arabe et par l'Union africaine et on l'a refusée. Pourquoi? Et il se passe la même chose à chaque guerre. Contre l'Irak, contre la Yougoslavie, contre l'Afghanistan, il y avait chaque fois des propositions négociées et c'est l'Europe et les États-Unis qui les refusent. Donc c'est qu'il y a des buts cachés. Et effectivement, on essaye de renverser Kadhafi et on voulait protéger Ben Ali et Moubarak parce qu'il s'agit de garder le contrôle sur le monde arabe, sur le pétrole et de garder la place d'Israël dont on ne parle absolument pas. Plus loin, c'est...